On est à Flamédé à Moudalef, Maseret Midot, à la Mishnah Gimel. Ifni Memeno Soreg Gavoa Sarat Fachim. Il y avait donc une petite barrière à l'intérieur du Harabaït. Avant d'arriver au Chomot du Bet Amikdash, de rentrer dans la Hazara, il y avait une petite barrière de 10 Fachim, donc de 1 mètre à peu près, qui était en bois. C'est là où, c'est jusque là où avait le droit de pénétrer un Tmémet, quelqu'un qui est tamé, ou un Goy. Au-delà, il n'avait pas le droit de rentrer. Veshalosh Esre Pratzot Ayubo. Il y avait 13 entrées dans cette barrière en bois. Chez Pirtzum, pourquoi 13? Chez Pirtzum Malchayavan, ça fait référence aux 13 brèches qu'ont fait les Grecs. Chazou, Vegadrum, Vegazru, Kenegdan, Yud Gimel, Aishtachavayot. Donc ils ont, pour se rappeler de ça, ils ont fait 13 entrées à l'intérieur de ce soreg. Et à chaque fois, il y avait pour chaque entrée, il y avait une ishtachavaya à l'intérieur. L'ifni mimeno. Pardon. Yud Gimel ishtachavayot à l'intérieur de l'Azar. L'ifni mimeno, à l'intérieur de ce soreg, à Chaïl. C'est ce qu'on appelle le Chaïl. C'est-à-dire que entre cette barrière et le Choma, il y a Eser Amot. Donc 5 mètres à peu près. Il y avait des marches tout autour du Bet Amikdash. Il y avait des marches, 12 exactement. Donc ça veut dire que sur ces 10 amotes de large, j'avais aussi une hauteur. Elle montait de une demi-ama et elle allait en profondeur de une demi-ama. Donc ça veut dire qu'il y avait 12 marches, ça fait une hauteur de 6 amotes sur une largeur de 6 amotes. Chaque marche qu'il y avait au Bet Amikdash, c'était 50 Khatsiama sur Khatsiama, donc on va dire 50 cm, non, 30 cm, 30 cm sur 30 cm, et sauf Chutz Michel Oulam, sauf celle qui était à l'intérieur de la Hazara, qui montait vers le Echal du Oulam, que elle, il y avait une série de marches, j'enverrai les photos tout à l'heure, il y avait une série de marches, après il y avait du plat, encore une série de marches, du plat, une série de marches, du plat. Kolaptachim Shayusham, toutes les portes qui étaient au Bet Amikdash, Govan, Esri, Mama, Verochvan et Seramot. Elles faisaient 20 de haut, 20 amot de haut et 10 amot de large. Chutz Michel Oulam, sauf celle du Oulam, qu'elle faisait 40 de haut et 20 de large, donc le double. Kolaptachim Shayusham Ayulaen Dlatot, elles avaient des portes. Chutz Michel Oulam, le Oulam c'était Tsurat Apetach, mais il n'y avait pas de porte. Kolasharim, Shayusham, Ayulaen, Shkofot. Ils avaient un mashkof. C'est-à-dire qu'il y avait une barre en haut. Chutz Michel Teddy. La porte du Teddy dont on a parlé, qui était sur le côté nord, je crois. Ouais. C'était exactement au nord, la charte du Teddy. Alors, celle-là, elle n'avait pas de mashkof. Elle était en pointe, comme un triangle. C'était la seule. Et d'ailleurs, cette porte, on avait vu qu'elle n'était pas utilisée. Chutz Michel Teddy, Shayusham Shte Avanim Otot Zoal Gabzo, c'était deux pierres qui étaient l'une sur l'autre en forme de V. Kol Hasharim, Shayusham, Nishtanu, Leinyan, Zahav. Toutes les Sharim ont été peintes, enduits d'or, Chutz Michel Nikanor, sauf le Nikanor, Mipene Shena Seba Enes, parce que le Nikanor, il a eu un miracle particulier, donc on a voulu le garder tel qu'il était. Et ou alors il y en a qui disent parce que de toute façon elle était en échochette, elle était en cuivre et le cuivre il est aussi doré. Tous les murs de la Hazara, du Bet Amikdash, étaient hauts, sauf le mur de l'Est. Pourquoi? Parce que le mur de l'Est, c'était le mur qui était en face du Har Hazetim. Or, quand le Kohen, qui faisait la shrita et la zrika de la paradouma, il fallait que quand ils s'obtiennent sur le Harazetim, ils voient à l'intérieur. Donc si le mur est trop haut, je ne peux pas voir à l'intérieur. Chakohen Asoref fait apara Omet Berosh Haram Mishra, il est en haut de Harazetim, Omit Kaven Veroem et Pitro Shel Echal. Il voit à l'intérieur, jusqu'à l'intérieur du Echal, Beshat Azayat Adam, au moment où fait Zrikat Adam. Il faut savoir que le Bet Amikdash était fait en pente, c'est-à-dire qu'il y avait un dénivelé entre, par exemple, le Harabaït et Ezrat Nashim, et la Hazara, tout était en pente. Donc quand je suis de l'autre côté de la vallée, sur le Haramishra, donc j'arrive à voir, je suis à peu près au même niveau, mais il faut que tout soit aligné pour que je puisse voir à l'intérieur du Echal. Mishnah,
Ezrat Nashim Aïta Orech Mea Ushloshim Vechamesh Amot. La Ezrat Nashim, c'était un carré de 135 amot sur 135 amot. Al Rochav Mea Ushloshim Vechamesh Amot. Verba Lishkot Ayusham. Il y avait là-bas aux 4 coins de la Ezrat Nashim 4 lishkot, un peu comme dans le Bet Amoked, 4 lishkot, sauf que là elles étaient énormes. Barba Mixotea, dans les 4 coins, Arbaim Ama. Chaque lishka, elle faisait 20 amot sur 20 amot. Donc 20 amot, on va dire. Arbaim Amot, pardon. 40 amot, ça veut dire 20 mètres sur 20 mètres, ça veut dire 400 mètres carrés chaque lishka. C'est beaucoup. D'accord? Dans chaque coin de la Ezrat Nashim, il y a des lishkot de 400 mètres carrés dans lesquels il n'y a pas de toit. Volume et korot. Elles étaient à ciel ouvert. Et comme ça sera l'atid lavo. On parle donc des 4 lishkot. Etc. Il y a marqué les chatserot keturot. C'est quoi keturot? C'est de la fumée. Donc ça veut dire qu'il n'y avait pas de toit. De là, on apprend qu'il n'y avait pas de toit. Et d'ailleurs, dans une d'entre elles, on verra qu'il y avait le nazir qui faisait cuire son korban. Donc, il fallait que la fumée puisse s'évader. Umayou Meshamshot, à quoi elle servait ces lishkot? Dromit Mizrachit, celle qui était au sud-est. Donc, dès que tu rentres dans le Beth Amikdash, la première à gauche. I Aïta Lishkat Nezirim, c'est la Lishka pour les Nezirim. Le Nazir, il va dans cette Lishka, il se coupe les cheveux, il fait cuire son korban, et sous le korban, il alimente le feu avec ses cheveux. Chez Shama Nezirim, Mevashlim et Shlamehem, ou Megalchim et Seharan, il se coupe les cheveux, ou Meshachim Tachatadoud, et il envoie dessous le chaudron, là où il fait cuire son korban, de ce roi Béchéla, il fait cuire avec ses cheveux. Mizrachit Svonit, quand tu rentres à droite, la première à droite, c'est Iaïta Alishkata Etzim, c'est là où on garde le bois. Chez Shama Kohanim Balimoumin, là-bas il y avait les Kohanim Balimoumin qui vérifiaient le bois parce qu'il ne fallait pas qu'il y ait de verre. Matliim Etzim, c'était le seul boulot que les Kohanim Balimoumin avaient le droit de faire. Vérifier le bois. Les Kol Etz Shenimtsa Botolaat, et chaque fois qu'il y avait un bois qui était infecté, qui était donc infesté plutôt, Passoul, on le jetait. Passoul Melagamisbiar. Alors ça aussi, ça dépend, c'est du bois sec ou du bois encore pas vivant, mais on va dire humide. Si le bois il est sec, on enlève la tolade, c'est bon. Mais s'il est encore frais, pas humide mais frais, alors là il est pas bon. Mais Tsonit Maravit, donc c'est celle qui est en face, elle est quand tu rentres à droite, mais au fond. Il y a Italishkat Metzoraim, il y avait un mikvé là-bas. Et les Metzorim, ils allaient, avant de pouvoir rentrer les pouces et les doigts, etc., pour avoir la haza, pour avoir leur tahara, ils allaient au mikvé qui se trouvait dans cette pièce. Marabi Dromit, celle qui était de l'autre côté, donc à gauche au fond. Celle-là, Marabi Lezer Ben Yaakov, Shacharti. Je ne me rappelle plus. Mashaïta Mishameshet. Je ne sais plus à quoi ça servait. Ça servait à Bacholomer, chez Shamel Notnim, Yain, Veshemen, c'est là-bas où on entreposait le vin et l'huile. Iaïta Nikred Lishkat Betchmanaya. On l'appelait la Lishka Betchmanaya Milachon Shemen. Vechalaka Aïta Berosha, c'est-à-dire qu'au-dessus de ces Lishkot, il n'y avait rien. Ni toit, ni rien d'autre. Vekifoua Ketzotzra, et après, ils ont mis une sorte de balcon sur les murs, de façon à faire passer la Ezrat Nashim au-dessus. Chez Anashim Ro'ot Milemalan, quand c'était Simcha Bet Tashoeva, ils ne savaient pas comment faire, parce qu'il n'y avait pas de Mechitza. C'était un peu le balagan avec les femmes, donc ils ne savaient pas où est-ce qu'il fallait les mettre. Alors après, ils ont commencé à les mettre dehors et les hommes à l'intérieur, c'était la foire. Ils ont mis les femmes à l'intérieur et les hommes dehors, c'était la foire aussi, alors ils ont dit on va les mettre en haut. Ve'anashim Milematan, et les hommes étaient en bas. Kedei Shelo Yum Me'u Ravin, pour pas qu'ils soient mélangés. Ah, donc ça me rappelle l'histoire, quand le grand rabbin Citruc est arrivé à Marseille, il y avait à Breteuil, la grande synagogue, les femmes elles étaient en bas, dans la choule. C'est-à-dire que c'était mélangé, plus ou moins, les hommes à droite et les femmes à gauche. Et quand il est arrivé, il a dit, la première chose qu'il a fait, c'est qu'il a fait passer les femmes en haut à Ezrat Nashim, et avec toute sa grandeur et sa sagesse, il a mis un pétec le premier Shabbat, il a dit « Mesdames, je vous invite à rejoindre votre place qui a toujours été la vôtre, au-dessus des hommes. » C'est ça. Donc c'était comme ça déjà au Beth Amikdash. Vetu ma'alot olot mitocha, il y avait de la Ezrat Nashim, même si les femmes finalement n'étaient plus à l'intérieur de la Ezrat Nashim, elles étaient au-dessus, mais ce qu'on appelle encore la Ezrat Nashim, il y avait 15 marches,
tout ma'alot, olot mitocha, c'est-à-dire que pour passer de l'Ezrat Nashim à la Hazara, passer par le char Nicanor, il y avait des marches en arc de cercle, 15 marches qui font référence au mitocha, l'Ezrat Nashim, qui néguent tout ma'alot chez Batilim, les 15 ma'alot qui sont dans le Télim. Chez Alem Alevim Omrim, là-bas il y avait les livres qui se tenaient sur ces marches en arc de cercle pendant Simcha Betashua, et c'est là où ils jouaient des instruments de musique, le shir. Loayou, c'est pas pendant le shir du Tamid, parce que le shir du Tamid des Lévim était à l'intérieur de la Hazara. On va voir tout de suite, ils avaient une estrade spéciale. Ça, on parle de Simcha Betashua. Loayou Troutot, elles n'étaient pas droites, c'était pas des escaliers droits comme tous les escaliers là-bas. Et là, Mukafot Kechatsi Goren Agula, elles étaient en forme d'arc de cercle. Il y a les petits dessins en bas, si vous voyez, comme Kachatsi Goren Agula, un peu comme le Lishkat Agazit, comme se tenait le Beddin au Bet Amikdash. Vav, Velishkot Ayu Tachat Ezrat Israël. Comme je vous ai dit, il y avait un dénivelé. Donc ça veut dire que quand j'étais au niveau de la Ezrat Nashim, j'avais des portes en bas. En bas, donc ça veut dire à droite des escaliers, j'avais des portes. Et ces deux portes-là, elles donnaient sur des cavités qui étaient sous la Ezrat Israël. La Ezrat Kohanim, sous la Hazara. C'est-à-dire qu'étant donné que je suis en dénivelé, quand je suis dans la Ezrat Nashim, j'ai des portes ici qui donnent à l'intérieur. Ça, c'était les marsanim pour les instruments de musique. Velishkot ayutachat Ezrat Israël ou ptuchot Ezrat Nashim. Donc ces portes-là, elles étaient sous la Ezrat Israël, mais qui donnaient dans la Ezrat Nashim. Chez Sham Alevim, Notnim, Kinorot, Nevalim, Umimatzlatayim, Ekol Klishir. C'est là-bas où les Lévim déposaient leurs instruments de musique, les kinorotes, les harpes, les violons, etc. Cymbales, les flûtes, bref. C'était le marsan des instruments de musique. Ezrat Israël Aïta Orech Me'ama. La Ezrat Israël, elle était. Donc là, on est déjà à l'intérieur de la Hazara. La Ezrat Israël était donc de 135 amot de large. Mais comme c'était la partie la plus longue de la Ezrat Israël, donc on a dit que c'était dans la longueur, mais c'est la même largeur que la Ezrat Israël. Donc 135 horaires, Mea, Ama, Bishloshim, Vechamesh, Al Rochav, sur une largeur de 11. Achat Esrei. Vechen Ezrat Kohanim, pareil, la Ezrat Kohanim jusqu'à arriver au Misber, ça s'appelle Ezrat Kohanim, c'est-à-dire que au-delà du Misber, les Kohanim n'ont pas le droit de pénétrer sans aucune utilité. Mais par contre, avant le Misber, c'est Moutar. Ça s'appelle Ezrat Kohanim. Aïta Horer, Mea, Shloshim Vechamesh, Al Rochav, Yudalef, pareil. Donc il y avait exactement le même nombre de superficie. Veraché Pispesin, Mavdil Ben Ezrat Israël et Ezrat Kohanim. Comment on fait pour savoir jusqu'où le Israël a le droit de pénétrer, jusqu'où il n'a plus le droit? Il y avait des petits plots au sol, un peu comme dans le Bet Hamoket, pour savoir que jusque-là j'ai le droit et pas au-delà. Rabbi Eliezer Ben Yaakov dit non, il y avait une marche. Ma'ala Eta Gevoa Ama, c'est-à-dire qu'il y avait une ama entre la Ezrat Israël et la Ezrat Kohanim, une ama, et sur cette ama, il y avait encore 3 marches pour les Lévi'im. Les estrades des Lévi'im, elles étaient sur cette marche, et chaque marche, elle faisait Chatsi ama. Donc ça veut dire que j'ai une estrade en forme de gradin avec 3 marches, de chacune Chatsi ama, c'est-à-dire qu'elle est de une hauteur de 1,5 ama, plus encore la marche entre Ezrat Israël et Ezrat Kohanim qui est de une ama, ça fait 2,5. Mais Nimtzet Ezrat Kohanim Gvoa, mais Ezrat Israël, j'étais à mode Vachemon Merza. Il y avait 2,5 amot, donc à peu près 1 mètre et quelques, entre la Ezrat Israël et Ezrat Kohanim. Alors évidemment qu'il y avait un passage sur le côté pour qu'on puisse monter en haut, parce que c'est pas, on va dire, agréable de devoir à chaque fois escalader une marche de plus d'1 mètre de haut. Mais disons que dans la plus grande majorité de la largeur du Bet Amikdash, il y avait cette mechitza. Kol ha'azara aïta orech mea ushmonim vesheva. Toute la hazara, elle était d'une longueur jusque derrière le Kodesh HaKodashim, 187 amot. Al rocha mea ushloshim vechamesh, sur toujours la même largeur qui est de 135. Donc en 2 mots, c'est facile. Il y a 135 amot de Ezrat Nashim, 22 amot de Ezrat Israël et Ezrat Kohanim, 187 de hazara. Donc si on fait 187 plus 22 plus 135, on arrive à 344 amot de long sur 135 de large. Voilà la superficie intramuraux de la Hazara, du Bet Amikdash. Viyud Gimel Ishtachavuyot, comme j'ai dit tout à l'heure, il y avait 13 Ishtachavuyot à Yusham, c'est-à-dire qu'à 13 endroits, les Kohanim, les Bnei Israël se prosternaient à chaque fois qu'ils passaient.
et, en souvenir des 13 brèches qu'avaient fait les Yevanim au Beth Amikdash. Abba Yossi ben Hanan Omer, Keneged Yud Gimel Shearim, lui dit c'était Keneged Yud Gimel Shearim, il y avait 13 Shearim au Beth Amikdash, à l'intérieur de la Hazara. Dromim, Smuchim et Maharav, sud, ouest, Shara Elyon, qu'on appelle le Shara Elyon, Shara Delek, là où on faisait passer le bois, Shara Bechorot, là où on faisait passer les Bechorot. Donc Shara Elyon, à quoi il servait Shara Elyon, c'était... je ne sais pas à quoi il servait, il n'y a pas marqué à quoi il servait exactement. Shara Delek, j'ai dit on faisait passer le bois, Shara Bechorot, quand on amenait un Bechor, Shara Maïm, c'est là où on faisait passer Nisuk Hamaim, Vela Manikra Shmo Shar Maim, Shebo Machnisin Tluchit Shel Maim, Shel Nisuk Bachag. À Sukkot, tous les jours, pendant la nuit, on faisait la fête, ça s'appelle Simcha B'Teshueva. Toute la nuit, les Gdoléadors dansaient, chantaient et jonglaient même. C'était pas n'importe qui faisait ça, c'était mamash les grands de la génération. Incroyable. C'est eux qui donnaient le spectacle, hein, on va pas dire ceux donnant le spectacle, parce que c'est péjoratif, c'est eux qui donnaient le spectacle pour montrer l'intensité de la joie. Au petit matin, ils allaient tous puiser l'eau au Mayan Ashilouach, ils remontaient, et à ce moment-là, on pouvait procéder au Tamid, avec, en même temps qu'on versait le vin, on versait l'eau, et c'est par cette porte-là qu'on faisait rentrer l'eau. Rabbi Lezer ben Yaakov Omer, Bo Amaim Efachim Vatidin Liot Yotsin. C'est de cette porte-là, de ce char, que l'eau va jaillir, les Atilavo, elle va sortir du Kodesh à Kodashim pour sortir par cette porte-là. Et en face, au nord, Smuchin et Maharav, plus vers l'ouest, nord-ouest, Shar Yachnia. Donc Yachnia, c'était un des derniers rois qui a été pris par Nebuchadnezzar. C'est d'ailleurs pour ça que ça porte son nom, c'est ce char, parce qu'il est sorti par là. Shara Korban, c'est là où on fait rentrer le Korban, le Tamid. Shara Nashim, c'est là où les femmes elles viennent pour faire smicha sur leur Korbanot. Shara Shir, alors pourquoi il s'appelle Shara Shir? Les Rishonim, ils disent peut-être que c'était ici qu'on apprenait à chanter, et c'était le conservatoire du Beth Amikdash, là où on apprenait à chanter et à jouer des instruments. Le Haman Ikrashmo Shar Yochnia, pourquoi on l'appelait Shar Yochnia? Shebo Yatsa Yechonia Begaluto, c'est par là où Yechonia est sorti en Galout, en Babel. Sheba Mizrach, maintenant la porte qui était à l'est, il n'y en a qu'une, c'est Shar Nikanor. Veshne Pishpeshi Mayulo, il avait deux petites portes à droite et à gauche de Shar Nikanor. Echad Mimino, Vechad Mismolo. Veshnaim Bemarav, et deux à l'ouest, donc derrière le Kodesh HaKodashim. Lo Aya la Shem, il n'avait aucun nom. Juste je vous montre comment c'était au Shar Nikanor. Donc il y avait le Shar Nikanor, je sais pas si vous voyez. Il y avait donc le Shar Nikanor, les 15 marches, là où se tenaient les Lévim. En bas, il y a les petites lishkotes où on mettait les instruments de musique. Et en haut, les deux pishpeshim par lesquels on pouvait rentrer aussi à l'intérieur de la Hazara. On commence même au Pérek. Le Misbéach, il faisait 32 amot sur 32 amot. Le Misbéach est obligatoirement carré. Donc les 32 amot, comment elles se répartissaient? Alahama avec Inesama. Donc je monte du Nama et je rentre du Nama. Donc j'ai déjà 2 amot de chaque côté. Donc je me retrouve avec un carré à l'intérieur de 30. Zéa Yisod. Ce carré-là, la base qui fait 32, donc sur 32, c'est le Yesod. C'est là où on vient asperger, déposer, verser les restes de sang, les shiraim de dame. Nimtsa, Shloshim al Shloshim, donc il me reste un carré de 30 sur 30. Ole Chamesh, je monte de 5 et je rentre à l'intérieur de 1. Donc là, je suis monté de 5 amot et je suis arrivé sur le Sovev, tout autour du Misbéach, là où par exemple se tenait le Kohen pour faire Olataov, puisque le Olataov elle était fait, on aspergeait le sang du Sovev, sur la partie supérieure du Misbéach, puisque en dessous du Sovev, la limite ça s'appelait le Chutasikra. Et je suis rentré de une amas, donc j'ai maintenant un carré qui fait 28 sur 28. Zéa Sovev, Nimtsa Kafret al Kafret. Makom à Kranot, ensuite tout en haut j'avais les Kranotes, pareil, qui prennent une amas de large. Donc je me retrouve avec à l'intérieur de ces Kranotes un carré qui fait 26 sur 26, pardon. Makom à Kranot, Ama Amizé, Nimtsa Kabav al Kabav. Makom Ilur Raglé à Kohanim. Ensuite, il y a les Kohanim qui marchaient tout autour, à l'intérieur des Kranotes,
Donc en deux mots, le misbéach, là où il y avait le feu, c'était 24 amot sur 24 amot. D'accord? J'ai une ama pour le passage des kohanim, une ama pour les cranotes, une ama du sovev, une ama du yesod. De chaque côté, ça fait 32 sur 32. Amar Rabbi mitechila au premier Bet Hamikdash. Loya et la kafret al kafret. Le Bet Hamikdash, le misbéach au premier Bet Hamikdash, il faisait que 28 sur 28. Il faisait pas 32 sur 32. On a rajouté 4 amot. Veola, bemidazo, pardon. Mechila. Mitechila loya et la kafret al kafret connaissent veolé bemidazo. Et à chaque fois, il y avait toujours cette proportion. Je montais du nama, je rentrais du nama, 5, 1, 5, 1. Donc en deux mots, si aux extrémités faisait 28 sur 28, et à chaque fois j'en enlève combien? 6. Donc ça fait qu'à l'intérieur, je me retrouvais avec j'en avais 8. Donc je me retrouvais avec un makom amaracha, là où il y avait le feu de 20 sur 20. Hachenimtsa makom amaracha, kaf al kaf. Donc chez Alou Bene Agola, quand ils sont revenus de Babel, aussi fou alav arba amot minat darom. Ils ont rajouté 4 amot au darom, vers le sud, vers le kevesh, vers arba amot minamarav et 4 amot à l'ouest, vers le Bet Hamikdash. Ça fait qu'ils se sont retrouvés avec un carré de 32 sur 32. Kémin gamma, ils ont rajouté une sorte de gamma, c'est-à-dire comme une lettre resh, une barre au ouest, une barre au sud. Chez Neymar, d'où est-ce qu'ils ont appris que Bémet, le Makom HaMizbeach, qui n'est pas n'importe où, on ne peut pas mettre le Makom HaMizbeach n'importe où. On est obligé de respecter le Makom HaMizbeach. Mais d'où est-ce qu'on sait que Bémet, ça aussi s'appelle Makom HaMizbeach? Ils ont été de Réchad d'un Passouk. Marqué, chez Neymar, Ariel Yudbet Orer Beshtaim Esre Rochav Ravoua. Le Makom Ariel, là où le feu qui est descendu Minash Shamaim, il faisait 12 amot de carré, c'est-à-dire 12 amot sur 12 amot. Ah, ok. Donc apparemment, le misbiar, c'est 12 amot sur 12 amot. Yachol Sheno il a Yudbet à Yudbet, est-ce que c'est vraiment que 12 sur 12? Keshomer al arbaat reva'av, mais la met shemina même emsa omoded. Quand il y a marqué aux 4 coins, machma, que j'ai 4 carrés de 12 sur 12. Donc si j'ai 4 carrés de 12 sur 12, ça fait que j'ai en fait un carré qui fait 24 sur 24. C'est la mesure de la Maharacha, d'après le deuxième Bet Hamikdash. 24 sur 24, c'est là où il y avait le feu. Et comme je sors à chaque fois une ama, je me retrouve avec un carré de 32 sur 32. 24 sur 24 plus 8, ça fait 32 sur 32, c'est ça. Donc, Arba Dreva, Melamed Shemina Emsa Omodet, Yudbed Amal et Kolroar. Vechut Shel Sikra Chogro, le Chut Shel Sikra, il faisait une ceinture autour du Bet Hamikdash, et au niveau du Chut Shel Sikra, il y avait le Sovev, là où il passait le Kohen, Be'emsa, au milieu du Misbeach, les Avdil Ben Adamim Elyonim, Damim Tartonim, pour faire la différence entre les Damim Elyonim qui devaient être aspergés sur le haut et les Damim Tartonim qui devaient être aspergés sur le bas. Donc par exemple, comme je vous ai dit, la Olat Haov c'était en haut, la Khatat Haov c'était en bas, la Olat Behema c'était en bas et la Khatat Behema était en haut. Va Yesod, le Yesod sur lequel on versait les Shiraim, Ayam Aler Al Pene Kol Tzafon, Ve Al Pene Kol Ma'arav, au nord et à l'ouest. C'est-à-dire que le Yesod, il était une barre au nord, donc là où on fait la Shrita, de l'autre côté du Kevesh, une barre à l'ouest, à côté du Kior, là où il y avait le Bet Hamikdash, et un petit renfoncement au sud. Donc, Vayesod ayam alech alpene kol atzafon, valpene kol amara, veochel, un petit renfoncement au sud, Bedarom, ama achat, une seule ama, Mizrach, et à l'est aussi, ama achat. Donc ça veut dire qu'en deux mots, la forme du Yesod, elle n'était pas complète, elle n'était pas fermée. Il y avait, si ça c'est le Misbeach, il y avait une barre au nord avec un petit vers l'est, une barre à l'ouest avec un petit tchouptik du Nama au sud.